Moi je trouve qu'en boutique actuellement on a un Papouasie, moi personnellement je le trouve fleuri, extrêmement bon en bouche, tout de suite alors c'est pas en plus un chocolat qui va empâter le palais, c'est un chocolat qui a de la poésie. Voilà. Tu le manges, il t'emplit de la terre, d'une histoire, parce que c'est une histoire en plus, c'est un symbole là-bas. Ils sont toujours en relation avec les dieux. Donc t'as à un moment donné, tu manges un chocolat, et quand tu le fais vraiment avec beaucoup de naturel, à un moment donné, le chocolat, t'es dans le spirituel, t'es avec les dieux. Un jour, je vous ai dit, je suis allé en Guyane française, et parce que j'étais un petit peu pêcheur, et je suis allé dans les endroits, et j'ai vu des fèves de cacao. Pareil, tu en parles, et on te dit... non, non, mais monsieur Chavanette, c'est impossible. Donc forcément, moi, je sors pas beaucoup le dimanche, à la rigueur, et je me dis, ils ont certainement raison. Et puis en 1996, donc c'est pas vieux, hein, quand même, on vient de trouver un cacao spontané, donc un vrai cacao naturel qui vient de Guyane française. Donc c'est incroyable. Et donc ce qui serait bien, ça serait surtout de pouvoir, ça serait de pouvoir récupérer ce cacao-là pour faire le premier cacao français d'appellation d'origine contrôlée. Mais là, voilà, il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment beaucoup de travail. Ce que nous vraiment on cherche, c'est vraiment le cacao un peu spécial qui va être dans un endroit, enfin dans un pays reconnu ou un endroit original et originel, et puis surtout d'aller vraiment chercher ce cacao originel d'un endroit, comme je parlais des Indiens de Sakila. Mais il y en a d'autres encore qui commencent aujourd'hui à s'éveiller un peu, parce que ça permet aussi de protéger les jolies forêts qu'ils ont. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on leur donne la possibilité de cultiver, donc de devenir propriétaires. Difficile dans une assemblée d'Indiens, ils ne sont propriétaires de rien, puisque tout est partagé par la communauté. Là, les champs sont à la communauté, mais ils deviennent propriétaires de leur vie. Donc c'est assez intéressant. Quelque part, c'est aussi une façon, ça change leur mentalité, mais ça protège cette forêt. Et Dieu sait qu'il faut la protéger. Moi, ce que j'ai vu sur Cayenne, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. On est sur une fève de cacao extraordinaire. L'un des meilleurs crus au monde. Je ne dis pas ça parce que je suis français. C'est l'un des meilleurs crus au monde. Et c'est un peu ça, ce qui est surprenant, c'est que c'est un cacaoyer qui pousse un peu dans les marécages. Ce qui est extrêmement rare. C'est plutôt sec normalement les sols des cacao, non? Non, pas toujours. C'est l'image que je m'en fais d'ici. Ouais, non, c'est pas trop sec, c'est quand même tourbeux, on va dire. Voilà, c'est plutôt tourbeux. Ça nous sert aussi parfois de faire des infusions dans certains chocolats, parce que j'aime bien, moi, aller pousser les choses finement, donc je vais aller faire des infusions de fèves de cacao, et en même temps aussi d'aller améliorer le granité, ou d'avoir une autre texture sur un chocolat particulier. Des fois, les gens sont assez surpris, on a des textures, que les gens disent, c'est quoi cette texture? C'est à la fois fin, à la fois dur et à la fois très fin. Donc ça veut dire que le pari est un peu gagné, parce que là on est dans deux contradictions, et c'est la fève de cacao qui nous l'apporte, avec un goût en plus de ça particulier, parce que là on va travailler que le goût de la torréfaction. Oui, c'est peut-être de la magie. Je crois que surtout, tu vois, c'est pas de la magie tour de passe-passe. Je crois que c'est vraiment la magie du monde qu'on a oublié, comme je te disais tout à l'heure. Tu sais, quand tu es sur un champ, tu dois le faire certainement, je sais pas, avec les vins. Mon grand-père me faisait des vendanges, il connaissait les fruits et tout. Tu sais, tu caresses les fruits, les arbres, tu as besoin de t'imprégner, tu as besoin de marcher pieds nus, tu as besoin de, même dans les champs de cacao, moi je me lave dans la rivière, j'adore me laver dans la rivière, tu vois. Parce que peut-être que je me les caille, mais n'empêche que c'est vachement bon, tu vois, et je reviens, je suis en forme. Mais extrêmement en forme, je suis bien, je suis heureux. Donc c'est pour cette raison que quand je fais un produit, quand je fais une recette, j'essaie de retranscrire vraiment ce qu'il y a sur l'arbre. Et sur l'arbre, c'est des cabosses, des feuilles, des fleurs, il y a des fleurs magnifiques, comme des petites orchidées qui font 1 centimètre. Il y a toute une ambiance. Et c'est ça que j'essaie de retranscrire en tous les cas, sur chaque pays.